Connaissez-vous ce son? Ceci est l'isoboué, le sifflement de la mer. Un son que seuls les connaisseurs reconnaîtront. Depuis des millénaires, au Japon, un groupe de femmes courageuses plonge sans crainte dans les profondeurs glaciales de l'océan. Mais aujourd'hui, leur monde est en danger. Pourquoi ces femmes continuent-elles de plonger alors que tant d'autres ont abandonné ce mode de vie dangereux? Et comment leur culture unique peut-elle survivre à l'épreuve du temps? Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'échanger avec l'une d'entre elles. Et je vais vous conter une partie de son histoire incroyable. Une rencontre unique. Avant d'explorer leur histoire, laissez-moi vous présenter Rikako, une ama qui m'a fait l'honneur de partager ses expériences avec moi. Nous allons découvrir tout au long de cette vidéo comment elle vit de ce métier passionnant, comment elle voit l'avenir des amas et comment elle est devenue une femme de la mer. La légende des amas. En japonais, le nom ama signifie femme de la mer. Et ici, il est bien proche de la réalité. Ces femmes vivent de la pêche en apnée depuis plus de 20 siècles et font partie intégrante de la culture japonaise. On trouve des écrits sur ces incroyables femmes dans le Gishin Wajiden, qui fait partie de l'œuvre historique chinoise Sango-zi, écrite par l'historien chinois Shenzhou au IIIe siècle. Ce texte est l'un des premiers documents écrits connus à décrire les habitants de l'archipel japonais et leurs coutumes, leur structure sociale et leur mode de vie durant cette période ancienne. Pour Rikako, faire partie de cette tradition ancestrale est une grande fierté. C'est un héritage profond avec la mer et les amas avec qui elle partage cette passion. Les Japonais, ayant une affinité particulière avec la nourriture marine, voient en elle une histoire méritant de faire partie intégrante de la culture nippone. Mais qu'est-ce qui a poussé ces femmes à risquer leur vie dans des eaux froides, souvent nues, pour une pêche si dangereuse? De génération en génération. Traditionnellement, la transmission du métier se faisait de mère en fille. Cependant, pour Rikako, la transmission s'est faite différemment. Au départ, elle n'était pas particulièrement liée à la mer, mais au fil de ses rencontres, elle a croisé le chemin d'une ama extraordinaire et passionnée. Elle s'est beaucoup rapprochée de cette personne et, à force de parler de ce métier avec passion, celle-ci est devenue son mentor. Cette dame lui a appris ce que représente le fait d'être une ama. Comment utiliser le matériel qu'elle lui mettait à disposition, comment trouver des coquillages dans les fonds marins et comment les ramasser. Si à ce jour, cette personne nous a quittés, elle reste à tout jamais pour Rikako, son mentor et son inspiration. Le métier d'ama offre une grande indépendance à la femme japonaise. Si au Japon il est de tradition que l'homme travaille et que la femme s'occupe de la maison, chez les amas, c'est tout le contraire. Les amas plongent, récoltent, nettoient et vendent elles-mêmes le fruit de leur labeur, au travers de différentes coopératives. Et peu de jeunes japonaises veulent se lancer dans le métier, pour des raisons que nous allons éclaircir plus tard. Mais ce métier est toujours pratiqué avec passion par celles qui le partagent. On voit des amas qui continuent à en vivre à plus de 90 ans. La transition. Les amas ont fasciné à travers les âges, car celles-ci plongeaient nues dans des eaux qui dépassaient rarement les 2 degrés. Mais cela a bien changé, et aujourd'hui, elles ont des combinaisons en néoprène surmontées d'une capuche blanche. Pourquoi ce changement soudain? Était-ce par pudeur? Par protection? Ou pour une autre raison mystérieuse? Si ces dames plongeaient initialement nues, c'était pour faciliter leur plongée. Effectivement, un habit quel qu'il soit, une fois immergé, rend les déplacements difficiles, et cela ne permet pas de se réchauffer facilement. De plus, il y a plusieurs centaines d'années, voire même millénaires, il n'existait pas de combinaison en néoprène pouvant protéger le plongeur du froid. Le monde évoluant, elles ont abandonné leur tenue d'Éden au profit d'une tenue plus pudique en coton blanc.
Le coton facilitait le séchage, et le blanc, notamment pour certaines croyances, permettait aux amas de ne pas attirer les requins. Par la suite, dans les années 60, les combinaisons en néoprène sont arrivées, leur permettant une bien meilleure protection. Mais celles-ci ont conservé leur capuche blanche pour préserver tradition et croyances. Comme l'explique Rikako, les amas ont beaucoup d'indépendance quant à l'utilisation de leur matériel. Celui-ci est bien souvent fabriqué par les amas elles-mêmes et a évolué avec des outils plus pratiques comme le tampo ou le sunpu. Entre déclin et renaissance. La tradition des amas est en danger. Le nombre des plongeuses diminue, la vie marine décline à cause du réchauffement climatique et de la pêche intensive. Et les jeunes hésitent à suivre cette voie. Une jeune ama doit décider si elle veut poursuivre ce métier, à l'avenir incertain, ou chercher une carrière plus stable. Pour notre ama, le choix est, pour l'instant, de ne pas vivre uniquement de la récolte marine, même si elle aimerait pouvoir l'en faire autrement. Vivre de la mer demande beaucoup d'investissement, tant moral que physique, me dit Rikako. Ce métier, plein de dangers, doit être vu de façon pragmatique, et pas seulement avec passion. Il m'est arrivé de me retrouver en apnée avec une corde qui s'était enroulée autour de ma cheville, m'empêchant de remonter à la surface pour respirer. Par chance, j'ai réussi à m'en défaire avant d'être à bout de souffle, mais j'ai vraiment cru que j'allais me noyer ce jour-là. Ce témoignage poignant illustre la dure réalité que ces femmes affrontent chaque jour. Comment vont-elles survivre ? Le métier des amas est-il voué à disparaître ? Les efforts de préservation. Le Japon a reconnu les amas comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel du pays. Subventions, formation des jeunes, promotion du tourisme font partie des tentatives pour aider cet incroyable métier à survivre. Mais cela suffira-t-il à sauver les amas ? Ou il est déjà trop tard ? L'espoir repose en grande partie sur la capacité des Japonais à préserver leurs traditions. Certaines régions incluent des leçons sur les amas dans les programmes scolaires locaux pour sensibiliser les enfants et les jeunes à l'importance culturelle et l'histoire de cette pratique. Ce métier est également régulé par les amas elles-mêmes, qui choisissent leurs récoltes en fonction des saisons pour une gestion plus durable des ressources marines. Certaines régions, comme la préfecture de Mie, tentent de promouvoir les amas auprès du tourisme, en créant des musées dédiés et permettant aux visiteurs de voir les amas en pleine action. Lorsque j'ai demandé à Rikako comment elle voyait l'avenir des amas, elle m'a répondu « Nous devons nous adapter au changement du climat et aux récoltes devenant plus difficiles. C'est ainsi que certaines d'entre nous diversifient leurs activités pour pouvoir continuer à pratiquer, par exemple en ouvrant des écoles pour enseigner aux jeunes, en créant des restaurants pour proposer leurs récoltes, ou même en proposant aux touristes de découvrir notre métier. Nous ne pouvons pas changer la nature, nous devons nous adapter à elle et non l'inverse. » En harmonie avec la mer. Les amas ont une connexion profonde avec la mer, et elles aiment par-dessus tout leur métier. Voilà pourquoi certaines ne souhaitent pas prendre leur retraite, même à un âge avancé. Ce métier dépend énormément des conditions météorologiques, mais une ama peut passer beaucoup de temps dans l'eau, avec presque 5 à 6 heures par jour. Cela explique pourquoi on les appelle les femmes de la mer. Grâce à leur connaissance approfondie de l'environnement marin, elles adaptent leurs récoltes en fonction des saisons. Algues ou bien coquillages. Pour Rikako, la récolte des ormeaux reste à l'origine l'un des plus beaux souvenirs. Un jour, j'ai trouvé un coquillage énorme. À la remontée, tous mes compagnons de la mer m'ont acclamé pour cette prise magnifique. Ce souvenir reste gravé en elle, ainsi que les sentiments qu'elle a ressentis à ce moment précis. Mais que font les amas de leur récolte ? Nous nous occupons nous-mêmes de la préparation, du nettoyage, et avec permission de les vendre dans les coopératives locales. Les amas ont également contribué à la renommée de certains des fabricants de bijoux les plus connus du Japon, en aidant à la culture des perles. Mais cette communauté est également soucieuse des quotas de pêche et de la taille des coquillages afin de pratiquer une pêche raisonnée. Dans certaines régions, les amas vivent même en communauté, entièrement centrés sur leurs pratiques, avec une approche très écologique et en harmonie avec la nature. L'art de l'apnée.
Si la pratique de l'apnée est relativement récente dans d'autres cultures, pour les amas, c'est une seconde nature. Leur maîtrise de l'apnée ne manque ni de compétences ni de savoir-faire de haute qualité. Elles ont toujours fait preuve de grâce quant à l'immersion, et leur technique est unique. Ce qui les rend particulièrement reconnaissables, c'est leur respiration particulière, l'isoboué, un sifflement qu'elles produisent pour récupérer entre deux apnées. C'est une technique très spéciale que l'on ne voit nulle part ailleurs. Les amas sont également regroupés en différentes catégories en fonction de leur capacité, de leur âge ou de leur expérience. Certaines peuvent faire jusqu'à une centaine de descentes par jour. Les différents types d'amas. Existe-t-il différents types d'amas? Et qu'est-ce qui les différencie dans leur pratique? Toutes les amas ont en commun d'utiliser un kaginomi, un outil en fer ou en acier pour récolter les coquillages et les algues. Même à l'époque où elles plongeaient nues, elles accrochaient cet outil à une corde qui les reliait à la surface. Selon leurs préférences, certaines amas utilisent des lunettes, d'autres un masque de plongée, et certaines se servent même de bouchons d'oreille en argile pour limiter la pression sur leur tympan. Cependant, la principale différence entre les amas par le passé résidait dans la profondeur à laquelle elles plongeaient et les techniques qu'elles utilisaient selon leurs expériences et leur âge. Les kozoïdos. Ce groupe inclut principalement les débutantes et les amas âgées. Elles plongent à des profondeurs relativement faibles, environ 4 à 5 mètres, directement depuis le bord de mer. Elles utilisent un outil appelé le tumpo, un flotteur auquel est accroché un filet pour stocker leur récolte. Elles enchaînent des apnées courtes, entre 20 et 30 secondes, afin de limiter les temps de repos nécessaires pour chaque plongée. Les nakaizodo. Les nakaizodo ont généralement entre 17 et 20 ans. Elles plongent en groupe, souvent constitués de 5 à 10 amas, à une profondeur de 7 à 8 mètres. Contrairement aux kozoïdos, elles partent en mer sur des barques pilotées par des pêcheurs et peuvent rester sous l'eau pendant 35 à 45 secondes. Pour ces amas, un dispositif de récupération est souvent installé sur la barque. Un feu est allumé pour les réchauffer entre deux plongées et un petit abri en bord de mer les attend pour les protéger du froid. Les ozoïdos sont les amas les plus expérimentés, en général âgés entre 20 et 50 ans. Elles plongent dans des eaux plus profondes, allant de 20 à 30 mètres. Pour économiser leur énergie et rester plus longtemps sous l'eau, elles utilisent des systèmes de lest et de poulies pour descendre plus rapidement, ainsi que des gueuses pour aider à remonter à la surface. On pourrait penser que ces techniques sont modernes, mais en réalité, des traces des ozoïdos ont été retrouvées dans des écrits datant du XIe siècle. Ces amas peuvent rester sous l'eau entre 40 et 60 secondes, voire même jusqu'à 2 minutes pour les plus expérimentés. Rikako, elle, essaye de progresser au quotidien pour non seulement vivre plus facilement de la mer, mais également pour devenir plus expérimentée. Malheureusement, tout ceci n'est plus qu'une partie de l'histoire des amas, car aujourd'hui, il n'y a plus de jeunes amas. La plupart ont plus de 60 ans. Rikako, du haut de ses 37 ans, est une des plus jeunes amas encore en activité. Une tradition à préserver. Les amas peuvent-elles survivre dans un monde en constante évolution? Leur mode de vie atteint des seuils critiques, malgré les méthodes de préservation mises en place par le gouvernement japonais. Le monde qui nous entoure cherche constamment le rendement au détriment de la préservation. Mais le mode de vie de Rikako, en harmonie avec la mer, pourrait bien avoir plus d'avenir que les industries à grandes échelles qui détruisent la nature au profit des chiffres. Les amas incarnent un mode de vie durable et de respect pour l'environnement. Leur savoir-faire, forgé au cours des siècles, est une source d'inspiration pour toute personne cherchant à mieux se connecter à la nature. Nous avons beaucoup à apprendre de leur mode de vie. J'espère que leur pratique continuera de traverser les siècles et je suis reconnaissant d'avoir pu partager un moment avec Rikako et découvrir son expérience unique. Elle et ses consoeurs sont pour moi un modèle à suivre, tant pour leur maîtrise de l'apnée que pour leur gestion durable des ressources marines.